Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, cette année, j'ai voulu vous parler des commandements de Dieu pour ce carême. D'abord parce que cela fait partie d'une formation chrétienne normale. On doit savoir ces commandements et on doit savoir les expliquer. Tout le monde devrait pouvoir faire un minimum de catéchisme à ceux qui le leur demandent. La première chose à faire peut-être serait de les connaître par cœur. Et j'ose vous le dire, les grands enfants du catéchisme de Carnoul les connaissent par cœur. Pourquoi pas chacun de nous? Les voilà. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Alors l'autre raison importante d'étudier les commandements, c'est que nous vivons dans un monde de revendications, un monde de râleurs, et pas seulement envers le gouvernement, ce qui n'est pas très grave, mais même envers le bon Dieu. Pourquoi j'ai une épreuve qui arrive dans ma vie? Sous-entendu, le bon Dieu devrait me donner une vie facile nécessairement. Pourquoi le bon Dieu vient m'empêcher de vivre comme je veux? On entend ce genre de revendications souvent, vous l'aurez remarqué. Mais monsieur l'abbé, les jeunes faut bien qu'ils s'amusent un peu quand même. S'amuser, oui, mais faire le péché de chair avant le mariage, non. Et se saouler, non plus. C'est la vérité. Jamais on ne pourra dire que cela est bien. Arrêtons de mentir et de se voiler la face. Mais monsieur l'abbé, les gens ne veulent plus d'enfants aujourd'hui. Il faut bien s'y faire. Comment ça s'y faire? En trichant avec les lois du mariage et en envoyant balader le bon Dieu? Je ne vais pas à la messe le dimanche, mais je mets un cierge parfois à l'église. C'est bien de mettre un cierge parfois à l'église, mais est-ce que ça mérite que Dieu nous donne une médaille pour autant et nous remercie en plus d'avoir eu la gentillesse de penser un peu à lui? Ah, j'ai dû voler un peu dans mon travail, je n'ai pas bien fait mon devoir aujourd'hui, j'ai perdu du temps à ne rien faire, à regarder les écrans, mais le bon Dieu doit bien comprendre que je dois m'amuser, j'ai bien le droit, comme disent les enfants. Vous voyez comme on est revendicateur vis-à-vis de Dieu, quelle illusion! Oserons-nous sortir cela encore quand on se trouvera devant Dieu après notre mort? Mais bien, chers frères, comme il est plus honnête et tellement plus chrétien de s'avouer humblement pécheur devant Dieu et demander son aide pour progresser quand on n'y arrive pas. En tout cas, mes bien chers frères, il faut le redire clairement et solennellement. Oui, il existe des commandements de Dieu et nous devons obéir. C'est ainsi. Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que ces commandements, même anciens, sont toujours des ordres de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il y a bien des demandes de la loi ancienne des Juifs qui n'existent plus aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller au temple de Jérusalem pour offrir des agneaux ou des chevreaux. Ça, c'est terminé. Mais les commandements donnés à Moïse au sommet de la montagne et gravés dans la pierre sont intouchables. Ils sont la règle de notre vie à tous, toujours valable. C'est la règle de notre vie de chrétien. Et alors oui, Dieu ose nous faire des obligations et on ne discute pas des ordres de Dieu. Pourquoi cela nous ne paraît pas évident? Refuser les commandements de Dieu, d'ailleurs, a des conséquences graves. Regardez un peu. Si on ose se dispenser d'obéir au bon Dieu, alors au nom de quoi on se plaindrait du désordre dans le monde, des enfants désobéissants, des injustices qu'on a subies? Alors Dieu, on peut bien lui désobéir, mais pas à moi. C'est ça qu'on essaye de dire? Dieu, on peut le mépriser, mais on doit respecter la société? Ne pas obéir à Dieu, c'est le début du bazar dans le monde. Mais ça n'est pas facile, vous me direz. Encore une fois, si on ne le fait pas, c'est qu'on est un pauvre pécheur. On doit demander pardon humblement. Ce n'est pas que Dieu exagère en nous donnant des commandements. Autre grave conséquence, les punitions, conséquences de nos désobéissances. Un homme qui tue ou vole est puni par la loi. Et on trouve cela normal. Donc on devrait trouver normal aussi que Dieu punisse le mal que nous avons fait. Et Jésus dans l'évangile l'a dit très clairement qu'il existait un enfer, un purgatoire pour régler les comptes. Est-ce qu'il nous mentirait là-dessus? Il a dit la vérité, c'est tout. Et la vérité, c'est que c'est très facile de demander pardon tant qu'on est sur la terre. C'est un temps de miséricorde. Mais un jour viendra le temps du jugement et là les comptes seront faits. Et là on ne fera pas les malins. Des milliers de chrétiens avant nous ont réfléchi à cela. Et ils ont pris des décisions fortes pour leur vie. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, écrivait ainsi qu'un jour où elle priait, je me trouvais en silence, sans savoir de quelle manière transporter corps et âme dans l'enfer, où je compris que Dieu voulait me voir la place que les démons m'y avaient préparée et que j'aurais mérité par les péchés où je serais tombé si je n'avais pas changé de vie. Ça fait réfléchir. En tout cas, Sainte Thérèse d'Avila recevait ce message avec
avec humilité et en remerciant Dieu de l'avoir sorti du péché. Des milliers de chrétiens des temps passés aussi ont fait des pèlerinages au point où il existe encore aujourd'hui un peu partout ces routes de pèlerinage comme Saint-Jacques de Compostelle. Il se disait qu'il fallait mieux demander pardon à Dieu de toutes ses fautes sur la terre plutôt que d'attendre la rencontre sans avoir rien préparé. La voilà la sagesse de l'Évangile. Et enfin, pour terminer, il faut le dire aussi, nous devrions obéir au commandement de Dieu, pas seulement par crainte, mais comme de bons enfants. Oui, nous sommes les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous savons que Dieu nous aime vraiment. Il est bien monté sur la croix un certain vendredi pour qu'on n'ait pas de doute là-dessus. Il a bien étendu ses bras bien grands et laissé son cœur se transpercer. Est-ce que c'est toujours la crainte de se faire punir qui doit nous faire avancer, ou est-ce que l'amour de notre Dieu pourrait suffire simplement à ses enfants pour qu'ils obéissent comme de bons enfants heureux d'obéir à ses parents? On dit que le saint curé d'Ars pleurait parfois en entendant les péchés et disait « Si au moins le bon Dieu n'était pas si bon, mais il est si bon ». Pour aujourd'hui, mes bien chers frères, retenons bien que Dieu nous a donné des commandements pour éclairer notre route et nous avons la chance de pouvoir mieux les connaître au cours de ce carême. Et que ce soit par crainte, par réflexion ou par amour, promettons aujourd'hui à Dieu qu'on va essayer de le suivre et de changer ce qui doit être changé dans notre vie. Demandons-lui cette grâce au cours de ce carême, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.